Dieu, il permet que nous puissions partager un cours d'affermissement. C'est aussi un moyen de montrer à l'Assemblée ce qui se fait les samedis. Et on espère qu'au travers aussi de ce cours d'affermissement ou encore de cet enseignement, il y aura un engouement qui sera communiqué au peuple de Dieu pour l'amour de la parole de Dieu, pour l'amour de l'enseignement, pour l'amour de l'instruction. Donc ce que je vais nous partager, on a eu à présenter cela en 2 séances. Et en ce matin, ce serait un condensé, parce qu'on ne pourra pas peut-être aller un peu plus en détail, vu le temps. Donc nous irons à l'essentiel par rapport à cet enseignement qui nous parle de la justification et de la régénération. Alors vu qu'on a aussi nos mamans au milieu de nous, je ferai un effort d'alterner avec le Mugutuba. Le Mugutuba classique, il y a pas Mugutuba en Golu, il mettait son zakaka, n'a moi français qu'à la kati. Donc tout de suite, on va rendre grâce à Dieu. Éternel Père Céleste, merci encore de ce que tu permets que nous puissions avoir ce temps de partage. Puisses-tu toucher les cœurs à cause de ton nom, Père. Oh Seigneur, sois encore, Seigneur, magnifié, sois encore, Seigneur, exalté. Car, Seigneur, nous voulons être au clair, Seigneur, par rapport à ton œuvre. Être au clair par rapport à ce que tu accomplis, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tout, Seigneur, et que tu puisses te saisir de mes faibles mots afin de toucher un cœur, Seigneur, afin d'éveiller, Seigneur, un cœur, Seigneur. Père éternel, je me soumets tout simplement à toi et que ton esprit puisse m'assister, Seigneur, pour ta seule gloire. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc nous allons tout de suite commencer avec notre enseignement. C'est qu'en ce matin, j'aimerais vous parler de la justification et de la régénération. On va tout de suite commencer par le commencement. Et je vais présenter cela peut-être sous forme de prédication avec quelques références que le frère va nous écrire. C'est qu'au commencement, Dieu va créer Adam et Ève. Et lorsqu'il va créer Adam et Ève, nous sommes dans Genèse 3, Dieu va placer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève étant les créatures de Dieu, ils vont avoir cette liberté d'avoir accès à la présence de Dieu. Et lorsque on lit Genèse 3, on se rend compte que Dieu les visitait au temps du soir pour avoir une intimité avec eux, pour qu'ils puissent avoir une relation intime, pour qu'ils puissent discuter, pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent contempler la gloire de Dieu. Et le Seigneur, lorsqu'il va créer l'homme, il va créer l'homme avec le libre arbitre. Le Seigneur ne va pas créer l'homme comme un robot. Il ne va pas créer l'homme comme un automate. Un automate, c'est comme un ordinateur, il exécute tout simplement ce qui est déjà programmé à l'intérieur. C'est comme un robot, on connaît déjà son fonctionnement, donc le robot n'est pas libre. Mais Dieu, en créant l'homme, il va lui donner une arme qu'on appelle le libre arbitre. Il va lui donner une faculté qu'on appelle le libre arbitre. Et cette faculté, le Seigneur le respecte. Et le Seigneur va dire à l'homme et sa femme qu'il y a un commandement que je vous donne comme pour démontrer votre attachement à moi. C'est celui de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et par ce commandement, le Seigneur voulait voir qu'est-ce que l'homme va choisir. Est-ce que l'homme va choisir de demeurer avec lui, d'être soumis à lui, ou bien l'homme va choisir la voie de la rébellion, ou bien l'homme va choisir la voie de la désobéissance. Et nous savons que le malin va s'introduire au milieu du jardin d'Éden, et le malin va présenter à l'homme que c'est bien de désobéir, et que si tu désobéis, tu seras comme Dieu.
tes yeux vont s'ouvrir. Et le malin va séduire la femme et l'homme va désobéir de son propre chef. Et en désobéissant, ils vont choisir de se révéler à Dieu. Et le Seigneur avait dit qu'il y aura une sanction. La sanction serait quoi? La sanction serait que si vous désobéissez, eh bien la mort va s'en suivre. Et c'est ce qui va se passer. Lorsque Adam et Ève vont désobéir, eh bien la mort va s'infiltrer. La mort, ça veut dire quoi? La mort, ça veut juste dire une séparation. Une séparation d'avec Dieu. Donc eux qui étaient libres d'avoir une communion avec le Seigneur, mais à cause de la désobéissance, eh bien, la mort va s'infiltrer et la communion va être brisée. Et c'est là que nous parlons du péché. Le premier péché, c'est celui d'avoir transgressé à l'ordre de Dieu. Et c'est ça même la définition du péché. Et cela nous est dit dans 1 Jean 3, je crois le verset 17, où il nous est dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et le fait que Adam et Ève vont transgresser la loi de Dieu, eh bien le péché va s'infiltrer dans l'humanité. Et que toute leur sémence, toute leur prospérité sera affectée par le péché. Donc ça veut dire que l'humanité dans son entièreté a hérité la nature de désobéissance de leur père Adam et Ève. Et la parole de Dieu nous dit que tous nous descendons d'Adam et de Ève. Nous sommes de sa race. Donc, étant de sa race, nous héritons également cette nature pécheresse, cette tendance à désobéir Dieu. Donc là, on va se rendre compte que le péché va s'infiltrer dans les cœurs, va s'infiltrer auprès de l'humanité. Et qu'est-ce que le péché va produire? C'est que le péché va produire une race de rebelles. Et cela, nous pouvons le voir en Tite 3, le verset 3 au verset 7. On va le lire. Tite 3, le verset 3 au verset 7. Je vais lire. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin de justifier par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc ici, il nous est dit que nous étions insensés. Donc c'est ce que le péché produit dans le cœur de l'homme, c'est que le péché rend les hommes insensés. Donc des hommes qui deviennent bêtes, qui deviennent idiots, des hommes qui n'ont plus l'intelligence pour faire ce qui est bien, des gens qui désobéissent. Et on continue insensé, désobéissant, et c'est ce que le péché a produit dans l'humanité. Il a produit des hommes et des femmes désobéissants, égarés. Le péché égare. Pourquoi? Parce que nous étions sur la voie de Dieu, mais à cause du péché, on s'est détourné de la voie de Dieu et on a suivi la voie du malin. Et on continue à servir à toute espèce de convoitise. Donc le péché produit la convoitise et nous continuons et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssons les uns les autres. Donc on voit la méchanceté, on voit la haine et c'est ce que le péché a produit dans l'homme. Et on va le voir encore dans Genèse 6. Genèse 6, à partir du verset 5, il nous est dit
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc ici, on voit la caractéristique même de l'humanité dans l'ensemble. C'est-à-dire les hommes qui vont il y a mi et qui vont penser avoir que se tourner quand il y a mi. Et c'est ça qui caractérise l'homme en général. Et ici, on voit que le Seigneur, en parlant ainsi, il fait allusion à toute la race humaine. On peut encore le voir dans Romains 3, où il nous est dit qu'il n'y a point de juste. Donc, ça veut dire que tous les hommes qui viennent dans ce monde, qui naissent, eh bien, ils naissent avec cette nature pécheresse, héritée de notre aïeux Adam. Et non seulement ils ont cette nature pécheresse, mais eux-mêmes aussi, ils vont commettre des actes répréhensibles. Ils vont faire des choses qui le glorifient, qui n'honorent pas le Seigneur. Et on peut encore le voir dans Romains 1, à partir du verset 22. On va le prendre, Romains 1, à partir du verset 22. Je lis. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc ici, on voit que le Seigneur nous présente le monde comme étant dans le péché, dans la désobéissance. Donc les choses qu'on peut retenir, c'est que le péché est universel. Le péché ne concerne pas seulement ceux qui vivent dans la brousse ou ceux qui se battent avec des machettes, mais même ceux qui vivent dans des buildings, ce sont des pécheurs. Les riches sont les pécheurs, les pauvres sont également les pécheurs. Donc le péché est universel. Le péché est également omniprésent. Ça veut dire que tout le monde, tout ce monde est infecté par le péché. L'humanité dans son entièreté est affectée par le péché. Et ici, on a vu que les gens se trompent. Donc se vantant d'être sages alors qu'ils sont fous. Tout simplement à cause de quoi? À cause de la séduction du péché. Donc le péché est trompeur. Le péché trompe les hommes. Et cela on peut encore le voir dans Hébreux 3, le verset 13. Nous lisons, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Donc on voit que le péché séduit, le péché trompe, le péché ment, le péché asservit, le péché rend esclave. Et l'homme, quand il vient dans ce monde, il est esclave du péché. Et pourquoi il est esclave du péché? À cause de la nature de Dieu. Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui ne supporte pas l'iniquité. Donc Dieu, la parole de Dieu nous présente sa nature. Et cela, on peut le voir dans Exode 19, 20, où il nous est parlé des 10 commandements. Les 10 commandements, qui est un résumé de l'ensemble de la loi de Dieu, de la Torah de Dieu, nous parlent de la nature de Dieu. Dans la nature de Dieu, il ne veut pas qu'on puisse mentir. Dans la nature de Dieu, il ne veut pas qu'on puisse être dans la convoitise. Il ne veut pas qu'on puisse être dans l'adultère. Il ne veut pas qu'on puisse déshonorer son nom. Et ça, c'est sa nature. Et tout un chacun de nous, nous devons obéir à la loi de Dieu. Mais il y a un problème qui se pose. C'est que comme moi, qui viens dans ce monde, étant esclave du péché, et il y a mon Créateur, le Dieu, juste, qui a sa loi,
et que je dois obéir à cette loi. Mais je n'ai pas la force d'obéir à cette loi. Pourquoi? Parce que ma nature a été touchée par le péché. Et l'homme est composé de quoi? L'homme est composé de la volonté. Il est composé également de quoi? Des sentiments. Il est composé également de quoi? De l'intelligence. Donc on voit que l'homme que je suis, j'ai une volonté, j'ai des sentiments, j'ai de l'intelligence, et c'est ce qui nous caractérise les uns les autres. Mais le péché est entré dans mon cœur. Et le péché a touché ma volonté. Si bien que je ne sais pas faire le bien. Et même le bien que je peux faire, elle est souillée. Elle est cachée. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas seulement à ce qui se fait en extérieur. J'ai donné des biens, j'ai aidé les gens, mais il faut aussi la motivation du cœur. Il faut également que si cela vient d'un cœur pur. Mais comment je peux faire de bonnes œuvres alors que mon cœur n'est pas pur? Donc ça veut dire que tant que mon cœur n'est pas pur, eh bien Dieu ne peut pas accepter les œuvres que je fais. Donc tous les pécheurs, bien qu'ils fassent le bien, mais parce que leur cœur n'est pas pur, et bien devant le Seigneur, ce sont des dents souillées. Devant le Seigneur, ils n'acceptent pas cela. Donc là, nous voyons qu'il y a la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Mais Dieu veut que je puisse y obéir. Mais moi, je n'ai pas la force d'obéir. Et plus encore, c'est que lorsque je commets des actes, je fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, je transgresse la loi de Dieu. Et Jacques va nous préciser que le fait de transgresser une seule loi nous rend coupables devant l'ensemble de la loi. Donc c'est pour autant dire qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Oh non, ça c'est un grand péché, ça c'est un petit péché. Comme nous voyons, nous les hommes, il y a moi qui m'a fait tirer ça l'année là, moi qui m'a pardonné. Non, devant le Seigneur, quand tu le fais, eh bien, tu es coupable devant toute la loi de Dieu. Et tout un chacun de nous, nous pouvons dire qu'on a eu à pécher. On a eu à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui s'opposent à la loi de Dieu. La Bible, donc ça veut dire que lorsqu'on fait ces choses, eh bien le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il note. Il est en train de noter toutes les actes que les hommes sont en train de poser. On nous a rappelé ici en nous disant qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais ce jugement sera basé sur quoi? Ça sera basé sur les actes que tu as eu à commettre. Donc ça veut dire que tous les hommes, eh bien, il y a au ciel là-bas un livre où le Seigneur note toutes les actes mauvaises qu'ils sont en train de faire. Et on ne peut même pas se dire qu'il y aura un système de balance comme un peu avec les musulmans, où je fais un peu plus de bien qui va compenser le mal. Non, devant le Seigneur, quand tu as péché devant une seule loi, tu es coupable. Et la sanction, c'est la mort. Et cette mort, non seulement elle commence par une mort physique, mais elle se termine par être jetée dans le feu et le souffle de l'enfer. Du lac de feu et de souffle. Donc là, nous comprenons une chose, c'est qu'il y a un mauvais dossier que tout un chacun de nous avons. Tu as un mauvais dossier, j'ai un mauvais dossier, tu as des mauvaises archives, moi aussi j'ai des mauvaises archives. Et tous devant le Seigneur, nous sommes condamnés. Tous devant le Seigneur, nous sommes coupables. Alors qu'est-ce qui peut se passer pour que moi, je sois déclaré juste? Pour que moi, je puisse passer au jugement du Seigneur? Tout en sachant que le Seigneur a l'obligation de juger le coupable. Et cela, on va le voir dans Proverbe 17, 15. Je vais lire. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Donc ici, nous comprenons que le Seigneur n'absout pas le coupable. Ça veut dire que si tu as péché devant le Seigneur ne va pas dire que tu es juste. Si tu te présentes juste devant lui comme ça en disant que oui, j'ai péché, mais justifie-moi. Non. Ici, la parole de Dieu nous dit
que le Seigneur n'absout pas le coupable et le Seigneur ne condamne, enfin celui qui condamne le juste et celui qui absout le coupable sont en abomination à l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est un principe biblique qui est là, c'est que le pécheur doit payer pour ce qu'il a commis. Et là, le Seigneur nous dit que le juge, un juge ne peut pas dire que la personne qui est coupable, ben, elle est juste. Et hier encore, vous voyez par exemple, il y a un moto, il y a une famille à Indi, et criminel, gangster, et quoi dans la case de l'Indoine, que vous ne pas en tout, il y a dans la case de l'Indoine. Et ce père de famille, lorsqu'il va se rendre compte que le fort avant tout est dans la case de l'Indoine, eh bien, il y a ça dans son quête. Là, il y a ça dans son quête, il y a bouille la montre, il y a beaucoup de foi, qu'il y a beaucoup de foi en bas. Il y a ça dans le bouillon, il y a un tribunal, il y a porté plainte, et procès qui s'alame. Maintenant, le procès qui s'alame, juge, il y a un jugé, tiens-en que bataille beaucoup de foi, famille à pagne. Bon, quand vous juge à bien, quand nous autres tellement avant tout, eh bien, nous avons mérité que il faut condamner, que va tourner la boulot, eh bien, nous juge à bien, nous juge en beauté. Donc, vous devez condamner jamais. C'est sûr, là, qu'il y a un scandale. Papa va dire que juge, non, il ne juge à bien. Juge, non, il est juste. Juge, il est timide. Ou bien juge qui est corrompu. À façon, nous ne pouvons pas elle est libérée ta quête. Et bien, c'est comme ça également avec le Seigneur. Le Seigneur, lui aussi, il ne prend pas une personne, elle n'est pas mon tout me commettre, et quand ils sont dans mon tout, il n'a pas pu pardonner. Non, Zambi, le mandat, manière de salir Yina. Alors maintenant, Beto, à façon, c'était ça pour que justice et un Zambi vont dans la côté à Beto. Et il y a quelqu'un dans la parole de Dieu, Job, il va dire tracasser qui dit tout. Il va se dire, mais nous avons tellement juste saint. Et que nous avons dit que papa tu es juste, plus la présence est un. Maintenant, façon, nous tous les là pour juste. À façon, nous tous les là vont délivrer la sanction en disant mauvaise parce que nous tu mets sous nous pour faut être. Et c'est là où on va voir l'interrogation de Job. On est dans Job 9. Le verset 2 au verset 3, il est dit, je sais bien qu'il est ainsi, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Je prends encore le verset 15, le chapitre 15, excusez, du verset 14 au verset 15. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur, celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses sens, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Donc ici on voit ça tracasser Job. Job était dans les réflexions. Parce que Job, il connaissait la nature de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu, il est droit. Et il connaît aussi la nature de l'homme, c'est que l'homme, quand il est né, il commet toujours des actes qui sont répréhensibles. Alors Job se pose des questions, mais comment je vais concilier les deux? Comment une personne peut-il être juste? Comment une personne peut-il devenir clean, net, devant la gloire de Dieu? Et c'est là qu'intervient ce que nous appelons par la justification. Alors c'est quoi la justification? C'est que la justification vient pallier les deux problèmes. D'un côté, on a l'homme qui est pécheur, il a une nature pécheur, et de l'autre, on a Dieu qui a une nature de sainteté, qui est juste, qui est bon. Et la justification vient concilier les deux aspects pour que Dieu ne soit pas injuste lorsqu'il va prononcer qu'une personne est devenue juste. La justification signifie quoi? La justification signifie déclarer juste. Ça veut dire que mon Dieu me kouma, le tribunal en Zambie, le tribunal en Zambie, les autres disent que bien mon Dieu m'a il y a déjà le il y a mon Dieu juste. Et que le matin en Zambie, il y a pour Sumuka. Mais pour ce faire, c'est que la nature de Dieu exige également que l'âme qui pêche, elle doit mourir. La personne qui a péché doit payer le prix. Et c'est là qu'intervient la sagesse de Dieu.
c'est que Dieu va se dire, je veux sauver l'homme. Mais je ne peux pas juste sauver l'homme comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai aussi la nature de justice, la nature de sainteté. Donc je dois concilier mon amour avec ma sainteté. L'homme de sens que, mais par mon Dieu, il ne faudrait pas que nous enfreignons sainteté à nous. Parce que quel moment nous avons la justice, c'est que nous les enfreignons avec justice à nous. Parce que justice à nous, et ça va de l'univers à nous fonctionner. Alors pour ce faire, c'est là que le Seigneur va réfléchir dans sa sagesse. Il va se dire que je veux sauver l'homme, je veux sauver Eric, je veux sauver Romélia. Mais comment je vais faire pour les sauver? Et c'est là qu'il va mettre un plan en marche. Et c'est quoi ce plan en marche qui va être mis? C'est que ce plan en marche, Dieu va vouloir qu'il y ait une personne qui va payer le prix à la place d'Éric, à la place de Romélia, à la place de Cédric. Et pour cela, on va prendre quelques exemples. Nous sommes dans Philémon. Je ne vais pas trop vite, ça va? Ok. Nous sommes dans Philémon. Philémon 17, 18. Je lis. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Donc ici, nous voyons Paul qui est en train de parler de Philémon, qui est en train de parler d'Onésime à Philémon. C'est que Onésime, un vendeur travailleur, il y a Philémon. Et Onésime, d'après l'histoire, il y a l'église, un là-bas, il y a Philémon. Dans le même là-bas, Philémon, un kima. Un kima vit côté patron, un vendeur, un peu dans Rome. Et là, un peu dans Rome, c'est ça à ce que Paul rencontrait Onésime. Et là, Paul qui rencontrait Onésime, Paul qui partageait un évangile. Et là, Paul qui partageait Onésime, évangile, Onésime qui dit évangile, un peu en Anzak. Mais sauf que Onésime, elle a un monde, il y a Philémon. Et Nina, Paul qui est là, Philémon, c'est que vous avez Onésime qui est défendu. Mais quand il est défendu, tout le détina contre la moune. Donc au lieu que Onésime fout détina, moune aussi vous que fouta dette. Et c'est ça l'image de ce que le Seigneur fait aussi avec nous. C'est que du sous nous est dette. Et la défense. Et que dette il y a la capacité à nous foutir. Donc pour que vous foute à dette il faudrait que nous nous prise et que nous nous pas la dette et tout il y a où il y a rien. Et c'est ça ce que le Seigneur fait. Donc on comprend que la justification, c'est que le Seigneur va transférer la dette d'une personne qui doit à une autre. On va encore prendre un autre exemple. Nous sommes dans Lévitique 16. Lévitique 16, le verset 16 et le verset 22. Je prends ces deux versets. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impurités des enfants d'Israël et de toutes leurs transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impurité. Au verset 22, le bouc emportera sur lui toute... Bon, je vais prendre à partir du verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc ici, il nous est parlé de la fête des expiations. Fête des expiations, il y a voilà fête en Israël. Fête, il y a façon à venir ça. C'est que le peuple d'Israël, ils étaient dans l'alliance. Et étant dans l'alliance, le Seigneur avait prévu une journée de pardon. Le Yom Kippour. Et dans ce jour de pardon,
il fallait que Aaron était le chef spirituel du peuple. Aaron devait se présenter devant Dieu à la place du peuple. Et ici, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur va dire que le peuple ne soumet pas. Peuple n'a pas soumis. Parce que durant toute une année, on ça vraiment, mais honorer le monde. On ça vraiment, mais contraire à la volonté, contraire à la nature. Donc, pour que nous pardonner le peuple, il faudrait que Aaron, montre chef là-bas, montre la représenter là-bas, il y a ça là, c'est que un Kebaka, Congo, je ne sais pas le mot s'il y a un Congo, la sœur Christine, ou un Congo, ok. Un Congo, un présenté Congo, un présenté Congo dans toi, il y a chef, il y a peuple. Et il chef à peuple que ça. C'est que le chef à peuple, un qui a représenté le peuple. Un qui tout le monde a dit, na Congo. L'un qui tout le monde a Congo, un qui est transféré, l'un qui est pas soumis à peuple. Un qui est tout là où dans Zulu, il y a Congo. Et il va laisser un Congo, parce que l'Église dit, et un qui est soumis à peuple, Nios. Et ça aussi, ça nous parle de la justification. La justification, c'est quoi? C'est que tu reconnais que tu as péché devant le Seigneur, tu es dans l'iniquité devant le Seigneur, et qu'est-ce que tu fais? Tu vas présenter tes péchés à un substitut. Donc, il y a qui m'a montré par ta place Yangé. Donc, pas son foyer, mais qui n'est pas par Sumu Yangé. Et c'est là aussi la justification, c'est qu'il s'agit de confesser. Ça vous que va soumianger, va tout lire dans mon Dieu il faudrait que vous confessez ma soumianger dans mon Dieu. Et là, vous confessez ma soumianger dans mon Dieu n'est pas la place Yangé. La justification. Et donc, on voit que là, il y a cette possibilité que la parole de Dieu donne. La possibilité qu'il y ait une personne qui va payer le prix à sa place. Maintenant, il est juste, il est glorieux, il est fort. À façon de que ça maintenant, pour qu'un puisse à ça sauver, papa, en tout cas, dans la Tchamassou, nous avons des choses que nous aussi, il faut nous descendre. Pourquoi? Parce que nous avons nous sauver, papa, tout. Il y a un principe spirituel qui est dans la parole et c'est que nous ne sauver pas, il faut que voir la proche parent, il faut que voir la famille à Yens. Donc si quelqu'un a la famille à Yens, il y a la foot de Yens. Si quelqu'un a la famille à Yens, il y a la foot de Babé à Yens. Donc pour que le foot à Babé, il faudra que voir la proche parent. Et c'est là que Dieu va décider de devenir un homme. Pourquoi il va décider de devenir un homme? Parce qu'elle a sur la honte. Mais pourtant, sauver le monde, il faut un coup proche par il y a monde. Il n'a plus besoin de Nzambi, puis il a tout il a dit chouni. Mais il faut en avoir dans la soumou, donc pour que Dieu puisse sauver, il faudrait qu'il y ait un homme qui soit juste. Parce que si nous avons dans la soumou, il ne sauverait pas un homme dans la soumou. Et la Bible dit qu'entre Beth et Beth, les gens sont HDV. 149, on va quand même le prendre. Pour 149, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, je lis, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient dans leur grande richesse. Ils ne peuvent se rajouter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Donc ici, le Seigneur nous dit que entre nous, on ne peut pas se sauver. Je ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas sauver ton enfant. Tu ne peux pas sauver ton papa. Tu ne peux pas sauver ta maman. Pourquoi? Parce que nous sommes parce qu'un prix à rachat, il y a tellement cher et que gagner là, parce que le péché, c'est une dette. Et pour payer cette dette, il faut avoir les capacités pour le payer. Donc, il fallait que le monde puisse. Et le monde, il fallait avoir un bon. Il y a une histoire à Boaz en Ruth. Pour que Boaz puisse racheter, bien, il y a un proche parent, il fallait que Boaz voit un proche parent et que l'on va aussi un bon. Et cela nous parle également
d'une personne qui, à 2000 ans de cela, est venue également pour être notre proche parent afin de te sauver, et de sauver l'Église. Et non seulement il fallait qu'il soit un proche parent, mais il fallait aussi qu'il soit Dieu. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas Dieu, son sacrifice, la portée de son sacrifice ne sera pas universelle, ça ne va pas toucher tout le monde. S'il n'était pas Dieu, un jour sauvé dans Moses. Parce qu'une âme ne peut sauver qu'une autre âme. Mais vu qu'il est Dieu, c'est en cela que son salut est accessible à tout le monde. Donc Nina, on voit ici, c'est que pour être justifié, pourquoi? Parce que tu as un mauvais dossier. Pourquoi? Parce que tu as des mauvaises archives. Eh bien, il faudrait qu'il y ait une personne qui va payer cette dette à ta place. Et on avait encore pris l'exemple dans Matthieu 18, la parabole que le Seigneur va donner, c'est qu'il y a une personne qui devait 10 000 talents. Et la personne, son patron ou son chef va lui pardonner. Mais il y a dit, il y a pardonner pas. Et le patron des autres, en il ne pardonner pas, donc c'est un peu dans le boulot pour le foutre d'être. Et on avait compris que la dette de 10 000 talents équivalait à 164 000 années de travail d'un ouvrier, sans congé. Donc, il y a la guerre à dette. Il y a un ouvrier et il y a la capacité à foutre. C'est pour nous dire que l'homme que nous sommes, on n'a pas la capacité de nous sauver nous-mêmes. On n'a pas la capacité de nous racheter. Comme la Bible dit ici, c'est tellement cher. Et ça continue en disant que cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Donc de là, nous comprenons qu'il fallait qu'il y ait une personne qui va accomplir cela. Et cette personne, nous connaissons tous son nom, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut acclamer pour lui. Notre Boaz, notre proche parent, qui a payé le prix à notre place. On va prendre 1 Pierre 2, le verset 24. Je lis 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Donc ici on voit que le Seigneur va faire la même chose, c'est qu'il va porter nos péchés. Comme le bouc émissaire, le bouc Azazel, lui également il portait le péché du peuple d'Israël. C'était une préfiguration de ce que le Seigneur allait accomplir. Et ici, il nous a dit clairement que le Seigneur va prendre nos péchés. Donc, le Seigneur nous justifie, il enlève notre mauvais dossier, il enlève l'archive que nous avons devant lui, il nous purifie devant son tribunal, on n'est plus coupable. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. C'est encore pour nous rappeler, c'est que la justification est basée sur le sacrifice. S'il n'y a pas le sacrifice, s'il n'y a pas une personne qui se porte garant pour endosser ma responsabilité, je ne peux pas être justifié. Je ne peux pas être déclaré juste. Je ne peux pas me présenter devant Dieu en tant que juste, parce que pour se présenter devant Dieu, il faut être juste. Donc il faudrait que cette justice nous soit transférée. Donc c'est la justice de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est transférée. Et là, nous parlons de l'imputation. L'imputation, c'est ce qu'on vient de définir. C'est le fait de transférer ma dette à une autre personne. On va prendre Ésaïe 53. Le verset 4 au verset 5. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ici, on nous dit que Christ a porté nos souffrances. Christ a porté nos douleurs. Christ a porté notre punition.
Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc j'étais châtié. Et je méritais la mort, je méritais l'enfer, je méritais être jeté dans le lac de feu et de soufre. Mais Christ a pris cela sur lui. Donc sur la croix, la sanction que j'allais subir, Christ l'a payé. Donc, pour que je puisse bénéficier de cette justification, pour que le Seigneur me regarde juste, comme on l'a vu dans Lévitique 16, il me faut confesser mes péchés. Il me faut reconnaître mon état, que je dois le Seigneur, je suis dans le péché. Alors qu'est-ce que je fais? Je compte sur le Seigneur afin qu'il me déclare juste. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix à ma place. Donc là, on voit que la justification est basée sur l'œuvre de la croix du Seigneur. Et cela, on peut encore le voir dans Romains 5, le verset 9. Où il nous est dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. On va le lire. Romains 5, le verset 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc il y a une colère envers tous les pécheurs. Mais par le sang de Jésus, je suis justifié. Et au verset 1er, il nous a dit que c'est par la foi également que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lui qui était notre ennemi, lui qui était ce juge qui devait nous condamner, parce que le Christ a payé le prix, et bien nous sommes réconciliés. Donc la justification nous parle de la réconciliation, la justification nous parle de la paix. Donc ici on voit que le péché nous a donné ce mauvais dossier, nous a donné ses archives. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire pour traiter cela? Eh bien, il va envoyer son Fils. Et lorsqu'il va envoyer son Fils Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ va payer le prix à notre place. Mais il y a quelque chose qui va encore créer un couac. C'est que nous devons commettre. La même nature en tribunal. Et que au lieu qu'un fou soit sous moi dit par rapport à une ça là, mon kaka que fou tient la place. Ok. Juge qui déclare mon tuna que me libérer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas que fou tient la place. Mais mon tuna va être libéré. C'est que l'heure qui est passée dans Ghana. Elle n'est pas ça qui a vraiment payé. Elle n'est pas foutue qui a vraiment il va être condamné. Et là, on se rend compte que si nous allons se limiter qu'à la justification, ça veut dire que lorsqu'on est justifié, on va encore se comporter d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. On va mettre nous de justification en justification. Alors que bibliquement parlant, la justification, ça se fait en une seule fois. C'est pour entrer dans son royaume. Donc ça veut dire que lorsque je suis justifié, eh bien, Dieu doit aussi traiter mon cœur. Et c'est là qu'on voit la beauté de Dieu. C'est que Dieu, il ne se limite pas seulement à enlever notre mauvais archive, à enlever notre mauvais dossier, à enlever notre condamnation. Il vient aussi traiter notre cœur pour que le règne est déclaré juste, quelqu'un par maintenant pour se comporter nettement, il n'y a rien. Et c'est là maintenant qu'intervient la régénération. C'est que Dieu, il justifie, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va plus loin. Il se dit que mais si je laisse cet enfant dans cet état, il va encore repartir dans la boue du péché. Donc je dois traiter son cœur. Et c'est ça la régénération. C'est que Dieu, quand il décide de sauver une personne, il efface son mauvais dossier, mais il lui donne également un cœur nouveau. Il va traiter son cœur. Et c'est là qu'intervient la nouvelle naissance. C'est là qu'intervient la régénération. C'est là qu'intervient, comme on a lu dans Tite 3, le baptême de la régénération. C'est que le Seigneur va se dire qu'il faudrait que nous puissions nous comporter comme étant ses enfants. Et j'avais pris une illustration en parlant du roi d'Angleterre. S'il décide de gracier un malfaiteur, il le gracie. Mais il veut aller plus loin. Il veut que ce malfaiteur devienne son fils. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va signer un décret pour que ce dernier devienne son fils.
Et lorsqu'il devient le fils du roi, eh ben, il ne peut plus se comporter en voyou, il ne peut plus se comporter en bandit. Il faudra maintenant qu'il suive les instructions pour savoir comment marcher dans la volonté du roi. Et c'est ce que le Seigneur également fait avec nous. C'est qu'il nous justifie, mais également il vient traiter mon cœur pour que je puisse me rendre juste dans ma manière de marcher. Et on va prendre quelques illustrations de la nouvelle naissance, de la régénération. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, passage que nous savons tous, verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens 5, du verset 14 au verset 17. Car par l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et cela vient de Dieu. Donc ici on voit que le Seigneur, il crée de nouvelles créatures. Autrement, on va aussi parler de nouvelles créations. Donc la régénération ou encore la nouvelle naissance, c'est un acte de création de Dieu. C'est que Dieu, lorsqu'il veut sauver une personne, lorsqu'il veut emmener cette personne à la vie, il lui donne un cœur nouveau. Et on est dans Éphésiens 4, le verset 24, je lis rapidement. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la régénération fait de nous des hommes nouveaux. La régénération fait de nous des hommes qui ont un nouveau dossier devant le Seigneur. Une personne qui est justifiée, cette personne est également née de nouveau. Ça veut dire que le Seigneur a créé aussi en lui un nouveau cœur. Et dans Éphésiens 2, le verset 5, nous lisons, nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ. Donc ici, on voit que la nouvelle naissance, c'est celui de donner la vie à ceux qui sont morts. Donc lorsque Dieu veut justifier une personne, il ne veut plus que cette personne continue à marcher dans la mort. Parce que vivre dans le péché, c'est vivre dans la mort. Et Dieu doit te faire passer de la mort à la vie. Et la vie de Dieu, c'est la justice de Dieu. La vie de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu continues à vivre dans la mort. Et là, il nous a dit que le Seigneur, pour nous sauver, il nous rend la vie. Là, on voit que la nouvelle naissance, la régénération, c'est l'acte de création par lequel le Seigneur nous fait devenir des hommes nouveaux, par lequel le Seigneur nous communique sa vie et par lequel également nous sommes engendrés, nous sommes nés de Dieu. On peut le prendre dans 1 Jean 3, le verset 9. 1 Jean 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc ici on voit que la nouvelle naissance, c'est le fait de naître de Dieu. Et dans Jean 3, on va lire les premiers versets. L'entretien de Jésus et Nicodème. Je vais tout de suite au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il en a aussi le tout homme qui est né de l'esprit. Donc ici, le Seigneur dit la condition pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Ou encore naître d'en haut.
si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas passé par la régénération, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas dans les noces de l'agneau. Donc pour être sauvé, il faut naître de nouveau. On ne peut pas dire qu'une personne est chrétien ou chrétienne si la personne n'est pas née de nouveau. Si la personne n'y a pas eu une nouvelle création dans son cœur. Si la personne n'a pas reçu la vie de Dieu. Et au verset 6, il nous est dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici, nous voyons que la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de l'esprit. Nous naissons dans l'esprit de Dieu. Et il nous a dit, le déclencheur de nous a dit, il faut que vous laissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout temps qui est né de l'esprit. Donc ici, on voit que la nouvelle naissance, c'est non seulement l'œuvre du Père et du Fils, mais c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Et ici, nous lisons que le vent souffle où il veut. Et on avait encore compris hier que le mot traduit par vent vient du grec pneuma ou encore de l'hébreu roi. Et ce mot-là signifie vent, signifie esprit, signifie souffle, signifie respiration. Donc ici, lorsque nous lisons le vent souffle où il veut, on peut aussi dire l'esprit souffle où il veut. Donc on voit que la nouvelle naissance, c'est l'œuvre souveraine de l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est marquant ici, c'est qu'on nous dit que lorsque l'Esprit souffle, on entend le bruit. Ça veut dire qu'il y a toujours des manifestations, ça veut dire qu'il y a toujours un changement d'état, ça veut dire que là où l'Esprit est passé, tu ne peux pas rester le même. Parce que là, il nous a dit que lorsque le vent ou encore l'Esprit souffle, il y a un bruit. Donc ça veut dire que lorsqu'une personne naît de nouveau, eh bien, on remarque toujours le bruit. Et c'est quoi le bruit qu'on peut remarquer? Quelqu'un peut répondre? C'est quel bruit qu'on peut remarquer quand une personne naît de nouveau? Le fruit de l'esprit. On peut encore ajouter? Oui? Le témoignage du Seigneur. Donc, on a le fruit de l'esprit, le témoignage du Seigneur. Donc, tout ça, c'est le bruit qui se fait remarquer. Une personne qui n'a pas le bruit n'est pas née de nouveau. Une personne où il n'y a pas le témoignage n'est pas née de nouveau. Une personne où il n'y a pas eu un changement, où il n'y a pas eu une manifestation, qu'on a vu que oui, un tel était comme ceci, mais depuis qu'il a connu le Seigneur, sa vie est devenue comme cela. S'il n'y en a pas, on peut douter de ton témoignage, on peut douter de ta conversion. Et la Bible nous permet de douter de cela. Parce que comme on a lu dans 1 Jean 3, 9, ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Donc une personne qui pratique le péché, qui est dans la vie du péché, eh bien moi je peux dire à cette personne, est-ce que tu es né de nouveau? Comme l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, examinez-vous, éprouvez-vous pour savoir si vous êtes encore dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait des doutes. On dirait que ça ne va pas. Donc ce n'est pas choquant, c'est biblique que tu puisses dire à un frère ou une soeur qui vit dans le péché, est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es né de nouveau? Pourquoi? Parce que nous lisons que le vent, quand il souffle, on entend toujours le fruit, on entend toujours le bruit. Mais c'est quoi cette chrétienté soudaine? Je suis justifié, sauvé par la grâce de Dieu. Quand je suis sauvé par la grâce de Dieu, Dieu me pardonne mes péchés. Mais ta vie, tu vis dans le péché. Tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça veut dire que tu n'es pas en réalité justifié parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Lorsque Dieu agit, il agit d'une manière efficace et pleine. Quand il justifie, il fait naître de nouveau. Tu ne peux pas dire que oui, moi je suis justifié, je crois en Jésus, mais ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Ah non, tu n'as pas compris la justification. Tu n'as pas compris le fait d'entrer dans le royaume de Dieu, qui signifie aussi de devenir chrétien. Tu ne peux pas devenir chrétien sans pour autant qu'il y ait un changement de cœur. Et on va voir cela dans Ézéchiel 36. Le verset 22 au verset 32. Ézéchiel 36, le verset 22 au verset 32. Je lis rapidement. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel,
Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai donc les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On peut s'arrêter à ces deux versets. Le verset 26 au verset 27, on voit l'œuvre que le Seigneur accomplira avec Israël. Mais dans Hébreu, nous comprenons que cette alliance, elle nous appartient également et c'est ce que le Seigneur accompli dans nos cœurs. C'est qu'ici le Seigneur, il dit que lorsque il veut sauver Israël, c'est qu'il le fait non pas à cause des autres ou des circonstances, mais il le fait à cause de son nom. Donc le Seigneur nous sauve pour sa gloire. Le Seigneur nous sauve à cause de son nom. Et ici, il nous dit au verset 26, c'est que pour nous sauver, le Seigneur va donner un cœur nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est le fait d'avoir un cœur nouveau. On continue, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et c'est là qu'on a vu que le Seigneur nous fait passer de la mort à la vie. Donc il vivifie notre esprit. Et on continue, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Donc on peut comprendre ici, une personne qui a un cœur dur, on peut douter de sa conversion. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait la promesse ici qu'il va ôter le cœur dur, le cœur de pierre, et qu'il va donner le cœur de chair, un cœur qui compatit, un cœur qui est semblable au Seigneur, un cœur qui ne ferme pas ses oreilles aux souffrances des autres. Et on continue. Je vous donnerai, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et vous observerez mes commandements. Donc ici, on voit que le Seigneur va également mettre son esprit en nous. Tout enfant de Dieu a l'esprit de Dieu en lui. Voilà pourquoi Paul va dire que si une personne n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Dieu ne le connaît pas. Et la Bible surenchérit en disant que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On prend encore un autre passage, nous sommes dans Jérémie 31, le verset 33 au verset 34. Je lis. Mais voici l'alliance que je ferai après avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Donc, après toutes ces bénédictions que le Seigneur nous dit dans Ézéchiel 36, il va rajouter encore ici dans Jérémie 32, en nous disant qu'il va mettre sa loi dans nos cœurs. Donc ce cœur de chair, c'est un cœur qui est sensible à la loi, sensible à la parole de Dieu. Et ici, on continue, il nous dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain en disant connaissez l'Éternel. Donc une personne qui a été sauvée par Dieu, cette personne a une connaissance de Dieu. Tout enfant de Dieu connaît son Père. Cette connaissance peut être faite, ça peut pas peut-être être aussi développée que ceux qui sont des alleux dans la foi, mais seulement c'est une garantie pour tous les enfants de Dieu, la connaissance intime du Seigneur. Parce qu'ici, il nous a dit qu'on ne va pas venir dire à une personne connaît le Seigneur. Pourquoi? Parce que tous vont le connaître. Et c'est la bénédiction que le Seigneur nous donne également, celui de le connaître. Donc si tu es enfant de Dieu et que tu es régénéré, ça veut dire que tu connais le Seigneur. Ça veut dire que tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Et on va prendre un autre passage. Nous sommes au chapitre 32, le verset 38 au verset 41. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux.
Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Donc ici on voit que le Seigneur, non seulement il nous donne tous ces cadeaux, mais il ajoute encore d'autres cadeaux. Il dit qu'il va mettre sa crainte dans les cœurs. Un enfant de Dieu craint le Seigneur. Et on peut tous se rappeler, lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, le Seigneur nous a communiqué sa crainte. Soudain, on s'est dit que non, ça, je ne peux plus le faire. Soudain, on s'est dit que je dois obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a communiqué cette crainte dans nos cœurs. Et c'est ça, l'œuvre de la nouvelle naissance. Plus important que celui de se rappeler du jour où tu es né de nouveau, c'est celui de voir les fruits. Parce que le plus important, ce n'est pas de se rappeler de la période précise, mais celui de savoir, est-ce que j'ai la crainte de Dieu qui prouve que je suis né de nouveau? Est-ce que la loi de Dieu est dans mon cœur? Est-ce que j'ai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui compatit, un cœur sensible à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai un esprit nouveau? Est-ce que j'ai un cœur nouveau? Ça veut dire que ma volonté a été touchée, mes sentiments ont été touchés, mon intelligence a été touchée et que l'intelligence qui était obscurcie est maintenant illuminée par l'Esprit de Dieu. On va conclure en prenant un dernier passage. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3. Les 3 premiers versets. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc ici, on voit la conclusion que l'apôtre Paul va donner en disant que nous sommes la lettre de Christ. Et cette lettre, le Christ l'a écrite non pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Donc il a changé nos cœurs. Donc nous appartenons maintenant au Seigneur. Et la question qu'il faudrait nous poser en ce midi, les presbyties, est-ce que je suis justifié et né de nouveau? Pourquoi? Parce qu'on a vu les caractéristiques d'une personne qui est née de nouveau, d'une personne qui est justifiée. C'est que Montuna est justifié, il y a que Montuna, mais ça, dans sous-moyen dit ensemble. Il y a que Montuna qui a compté ensemble, que ensemble futa, parce qu'il y a la défense. Montuna, Nzambi me sauvé, il y a que Montuna, mais Nzimanzambi, et que Montuna me foule Timien Nzambi, et que Nzambi me côte Timien Nzambi, me changer Timien. Et Jésus va dire, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Et lorsqu'il va être élevé, il dit encore qu'il attirera à lui tous les enfants de Dieu dispersés. Donc, promesse à Nzambi, c'est que si il y a foule Timien, et qu'il y a un diminué, il y a un puissant, un changer, un transformer. Parce que là, il y a un côté un Timien, qui change toujours Montuna. Nzambi là contre un Timien, et puis il voit un Montuna. C'est toujours même monde, et que changement TV, ça veut dire que à bout de que foule Timien, Nzambi. Et puis les choses, que pour bien, si le roi, mon Nzambi, il y a un durci au Timien, mais il y a foule Timien afin de les voir la sauver. Et c'est ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile vient nous parler de la justification et de la régénération qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Examinons-nous. Suis-je né de nouveau? Est-ce que j'appartiens au Seigneur? Donc voilà le message que j'avais à cœur depuis hier, et le Seigneur a permis que nous le partageons aussi aujourd'hui, donc pour vous montrer un peu comment se déroulent nos cours d'affermissement et que toute la gloire revient au Seigneur. Je vais demander au pasteur de passer. Bien.
Bénissons le Seigneur pour sa parole. On a été bénis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, deux choses ont été faites ce matin. La première, l'enseignant l'a dit, c'est d'abord de nous informer. Ce qui se fait ici les samedis. Alléluia. Les cours dont nous parlons, cours d'affermissement, qui sont partagés chaque samedi à partir de 15 h. Ce sont ces cours-là. Et vous allez comprendre avec moi que si nous sommes assidus, si nous sommes présents et que nous bénéficions de tel enseignement samedi après samedi, nous allons vite grandir. Nous allons très vite grandir. Mais ce qui est dommage, c'est que les samedis, les gens ne sont pas là. Comment on est arrivé à partager cette parole ce matin? Je l'ai dit à l'enseignant, parce qu'il n'y avait pas de programme de partage lié à cet enseignement qui a été présenté hier pour nous qui étions là. Je me suis préparé depuis hier soir à vous partager un message ce matin. Mais après, ici, quand je suis rentré chez moi à la maison, quand ça se passe avec moi, quand je sais que c'est moi qui partage, le Seigneur le dépose dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne passe pas ici prêcher la parole par enthousiasme ou encore parce que je suis le pasteur. Non. Chaque fois que je me suis levé ici pour transmettre un message, le Seigneur le dépose dans mon cœur et je sais très bien comment ça se passe. Et je l'avais dans mon cœur. J'ai fini l'enseignement, je suis rentré chez moi à la maison. Automatiquement, il y a eu une déconnexion dans mon cœur par rapport au message que je devais transmettre. Je ne le sentais plus. Il n'y en avait plus dans mon cœur. Et j'ai commencé à me poser la question, Seigneur, pourquoi? Mais si ce n'est pas moi, qui passera? Comment ça va se passer? Alors qu'il y a ce message qui est lié à tel encouragement par rapport à l'assemblée. En tout cas, il n'y en avait plus. Je me suis levé ce matin, j'étais encore face à l'évangile, j'ai prié. Et je suis arrivé ici. Jusque-là, je ne le sentais pas toujours. Alléluia. Je vous parle de l'œuvre de l'esprit. Je ne vous parle pas de la chair, des calculs et des notes. Je vous parle de la volonté de Dieu. Comme ça se passe, on est arrivé, on a commencé à prier. On a tout réglé et on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, je suis passé devant le tableau parce que les écrits étaient sur le tableau. Je suis passé la première fois, je suis passé la deuxième fois, et là je me suis arrêté. Et c'est là que le Seigneur me dit, voilà le message d'aujourd'hui. Je suis allé voir l'ancien génie, je l'ai appelé, je l'ai expliqué ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. Alors, nous sommes de Botha. Alléluia. Le Seigneur nous a établis ici comme serviteurs, pour d'autres comme servantes, et nous savons comment ça se passe au milieu de nous. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que ce message soit transmis en public. Que toute l'assemblée en bénéficie. Parce que Mbota a un problème de cœur. Quand je dis de cœur, c'est que je suis en train de dire de conversion. Quand je dis de conversion, c'est que nous sommes en train de manifester des fruits qui ne cadrent pas avec notre conversion. La relation avec le Seigneur, c'est un problème de cœur.
le traitement auquel le Seigneur a quitté l'éternité est venu sur la terre, c'est pour, on nous a expliqué, après cette régénération, c'est qu'il ne laisse pas comme ça, il nous traite, il traite l'intérieur. Et je sais de quoi je parle. Nous sommes des fois confrontés au cœur dont toi tu te poses la question, Seigneur. Est-ce là un homme converti? Est-ce là une femme convertie? Est-ce là une épouse convertie? Un époux converti? Pourquoi? Parce que face aux réalités, face aux situations, face au vent contraire, la personne a tendance à te ressortir ce que la Bible ne demande plus pas de ressortir. Alléluia. La personne a tendance à te donner des réponses que tu ne retrouveras pas dans la vie d'une personne régénérée. La personne te flanquera des choses que tu ne retrouveras pas dans la vie d'une personne régénérée. Et là, je me pose la question. Avec quelle insistance pour qu'une fille convertie, un fils dont le cœur a été brisé, régénéré par le Seigneur, qu'il dise Amen à une parole qui est écrite simplement? Pourquoi pour un homme régénéré, une femme régénérée, nouvellement convertie ou convertie depuis des années, il faudrait qu'il y ait un bras de fer? Pourquoi? Est-ce que nous ne pouvons pas seulement dire Amen à la parole? Est-ce que nous ne comprenons pas que le fait que tu es appelé enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu a traité ton affaire de cœur? Tu étais colérique, tu étais colérique. Voilà pourquoi on parle de nouvelle personne, nouvelle création, nouvelle créature. Tu étais colérique. Le Seigneur, quand il vient dans ta vie, il traite cette colère. Tu étais voleur, étais voleur. L'homme nouveau n'est plus voleur. L'homme nouveau n'est plus égoïste. L'homme nouveau n'est plus fornicateur. L'homme nouveau n'est plus. Il y a des moments que nous ressemblons réellement aux brebis. Mais il y a des fois, quand on s'approche, on se rend compte que ce n'est pas une brebis. C'est un loup qui s'est camouflé. Si vous avez suivi avec moi ce partage, vous allez comprendre que il y a de quoi que tu te poses la question ce matin si tu es converti. Tu dois te poser cette question. Et dans la démonstration de cette parole, vous n'avez pas retrouvé le mariage que Dieu a quitté pour donner le boulot, le mariage et tout ça. C'est une affaire de rachat d'un homme perdu. Donc le Seigneur voulait remettre dans sa bergerie. C'est ça l'histoire de la parole. C'est ça l'histoire de Christ avec l'Église. C'est ça l'histoire de la prière. Mais Ousambil veut dire quoi? Ousambil, c'est d'abord, il faudrait tenir compte de Kinzambi. La coupe na Kinzambi, il faut abandonner Nyonso, parce que la maison n'est pas ma soumangé et se présenter dans la maison de Nzambi. Nous n'y a pas de Christ dans la maison. Lucie Wamou, qui est déjà la direction aussi à Bougoulou. Sans que tu m'as sourd, qui n'a pas. Et arriver à dire ces choses devant le Seigneur comme on l'a dit. Transférer cela. Une fois que l'on le transfère, on décide maintenant de nous abandonner à lui. Et j'ai aimé cette illustration. Effectivement, si la personne qui a été libérée, qui a été affranchie, donc le juge a dit tu peux partir, je suis en temps de grâce, je te gracie, sans pourtant qu'il ne traite le vrai problème de cette personne, il se retrouvera encore et encore devant le tribunal. Alléluia.
il se retrouvera encore et encore au tribunal. Pourquoi? Parce que la seule personne qui traite l'histoire du cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien le dire, la machine de transformation du cœur de l'homme ne s'achète pas à Dubaï, pas en Chine, pas aux États-Unis. Ça, il faut voir Jésus. Et il ne vend pas ça, c'est lui-même qui le garde. Parce que c'est un domaine réservé par lui. Maintenant, toi qui es converti, quel est le témoignage qu'on fait de toi? Quel est le témoignage que les hommes de ta famille font de toi? Quel est le témoignage que les frères de l'assemblée font de toi? Parce qu'il y a eu des moments auxquels on a oublié qu'on était en face d'une chrétienne ou d'un chrétien. C'est vrai, il y a un combat qui existe encore au-dedans de nous. La chair et l'esprit ne cessent de mener un combat. Mais il peut arriver qu'on essaie de forcer. Mais quand on te rappelle la parole, ce que l'Écriture dit, on se souvient. Alléluia. Si quelqu'un commence à résister avec ce qu'il est écrit, donc il y a un problème. Je ne parle pas de mystification des Écritures. Moi, je parle de la clarté de la parole de Dieu. Tu ne voleras pas. Tu n'as pas d'argument à faire. Tu as volé, oui ou non? Oui, j'ai volé. Non, c'était, ça n'existerait pas. Il n'y a pas de c'était. Tu reconnais ton crime. Tu confesses ton péché. Et le Seigneur t'accorde sa miséricorde. Quand vous allez lire Actes chapitre 2, après la promesse, je changerai d'Ézéchiel 36. Quand l'Esprit est arrivé ce jour-là, on nous parle d'un bruit. Alléluia. Ils étaient dans la maison, ils ont écouté un vent. On a parlé du vent. Et aussi d'un bruit. Le jour de l'accomplissement de cette prophétie. Les mêmes mots qui ont été utilisés dans Ézéchiel 36, on le retrouve en Actes chapitre 2. Un faux impétueux qui a accédé dans cet endroit-là où ils étaient. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sur eux et a commencé à travailler au-dedans d'eux. Et toi, ça fait 10 ans que tu as l'Esprit. Ça fait 5 ans que tu as reçu l'Esprit. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Mais le Saint-Esprit n'arrive pas à accomplir la parole de Dieu en toi. Comment? Tu as le même cœur il y a 5 ans. Tu as le même cœur il y a 10 ans. Mais il y a un problème. Voilà pourquoi le Seigneur dit plusieurs n'entreront pas dans le royaume. C'est là le grand problème. Il y a ceux qui ont fait de leur cœur un fourre-tout. Là où ils ne font que magasiner les problèmes avec les frères. Le frère l'a pas fait, la soeur l'a pas fait, l'ancien a fait, l'église a fait. Oh, tous les jours on a fait. Et tu gardes ça dans ton cœur. Mais tu es en train de mettre ton éternité en danger. Alléluia. Tu es en train de mettre ton éternité en danger. Si le roi arrivait maintenant, si maintenant que l'on part, maintenant, la trompette sonnait. Combien d'entre nous monteraient? Combien d'entre nous partiraient? Des problèmes avec ma femme, des problèmes avec les frères, des problèmes avec ceci, des problèmes, même quand on t'exhorte, tu sens une résistance. Bien, mais je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Parce que ma position, c'est ce que je fais quotidiennement. Et des fois, tu te poses des questions. Bien aimé, le changement de l'humanité, c'est pas pour rien que l'Écriture attend que l'Église monte après la promesse. L'Église monte avant que l'homme impie n'apparaisse. C'est parce que c'est nous qui donnons une saveur. Nous pouvons très bien gagner le monde parce que nous sommes la lettre du Seigneur. Nous écrivons Christ dans nos marchands. On ne sait pas ce que tu écris. Tu donnes quel message? Si on arrive dans ton quartier aujourd'hui, on pose la question, c'est les chrétiens ou celui des chrétiens.
quels seraient les témoignages des gens de ton quartier, les gens de ta maison, les gens de ta famille? Bien évidemment, on ne parle pas de forcer les choses. On parle d'une vie en Christ qui coule. Ça coule, ça se répand. Ça coule naturellement. Quand on sent de Dieu, on n'a plus besoin de dire Seigneur, je vais forcer. Non, ça coule. Personne de vous ne me force de venir ici, de soulever les chaises, de casser les bombes ou encore d'arranger les micros. C'est naturel parce que je fais ça pour mon roi. Je le fais parce que je veux que ce qui se fait pour lui soit propre, soit bien, soit honorable. Mais il y en a de ceux comme des brouettes qu'on doit continuer à pousser. Pousser encore et encore. Venir à l'assemblée, on pousse. Venir au réunion, on pousse. Prier, on pousse. Chanter, on pousse. Venir à temps, on pousse. Comment on peut vous pousser juste à ce niveau-là si tu as réellement été circoncis le cœur? Comment année après année on peut répéter les mêmes choses alors que le Seigneur attend au dans d'une autre dimension de marche et de consécration? On prend du retard, bien aimé. Parce qu'il y a encore des problèmes de venir à temps à l'assemblée, des problèmes de prière, des problèmes de réunion. Bien aimé, pour moi, tant que ça dépendra de moi, ça ne dépendrait que de moi. Je ne sais pas pour vous. Mais j'ai compris que sans Christ, je ne peux pas vivre. Et ça c'est vrai. Je ne parle pas parce que vous êtes là. Si vous me sortez hors de la foi, je meurs. Le monde ne me connaît pas. Mais le Seigneur dit, moi j'ai du prix pour lui. Et si vous m'enfermez quelque part là où je ne pourrai plus venir prier, vous allez me trouver de bizarre. Je vais fuir, je vais revenir prier. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. C'est pas une affaire de ministère. C'est pas une affaire de pastorat. Non, c'est pas une affaire de bishop, je ne sais, archevêque. C'est une affaire de relation entre toi et Jésus. Le pasteur qui est là, qui n'est pas converti, qui n'a jamais connu ça, même s'il soit pasteur de titre, ira en enfer. Parce que là, on ne parle pas du pastorat, on ne parle pas du ministère. On parle de la relation que tu dois avoir intimement avec le Seigneur. Une personne intime sera une personne qu'on ne pourra plus pousser. On ne pourra plus crier sur lui. On ne pourra plus. Mais ici, à Bota, on ne cesse de revenir sur les mêmes choses. Comment allons-nous avancer? Le Seigneur veut. Là où on est en début d'année, traitons et laissons Christ traiter nos affaires de cœur. Qu'il change mon cœur. Le cœur de pierre sera ôté, remplacé par le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur qui est capable de recevoir la parole et de dire Amen à la parole. C'est ça le cœur de chair. C'est dans cette intimité-là que le Seigneur va commencer maintenant à se révéler à toi. Une fois converti, né de nouveau, régénéré comme on a dit, tu vas commencer à expérimenter autre chose. C'est là où la gloire de Dieu va accompagner ta vie. Comme c'est un Dieu qui travaille, il va commencer à te démontrer son travail dans ta vie. Il va commencer à t'orienter, te diriger, te parler, te soutenir, t'accompagner et accomplir des signes, des prodiges et des miracles dans ta vie. Tu seras appelé un témoin de Christ. Pas parce que tu l'as lu, mais parce qu'il est en train de démontrer son témoignage dans ta propre vie. Dans ta réveillons-nous. Ceux qui ne sont pas convertis, donnez vos vies à Jésus. Ceux qui comprennent qu'ils sont convertis, mais ils ont encore des problèmes, ils n'ont pas laissé certains accès au Seigneur. Ouvre la porte de la colère, de la tutelle, de je ne sais pas quoi tu as fermé. Laisse Christ entrer. Par sa parole, c'est lui qui opère. Et moi, je crois que ce matin, il peut encore opérer quelque chose dans ta vie. Nous voulons débuter cette
Nous voulons respecter le Seigneur. Il y a des ceux qui savent que Bota a un problème de respect à l'égard de celui qui les a appelés. Parce que dans les petites choses, nous ne respectons pas le Seigneur. Je l'ai dit dernièrement, aucun responsable président, qui quoi qu'il soit, ne peut arriver dans un lieu et accepter que le travailleur arrive après lui. Alléluia. Au conseil des ministres, quand le président arrive, aucun ministre n'arrive encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Je fais même coup. Dans la mission, on est jamais en retard. Mais en retard. Papa, c'est beau. Pour l'argent à 5h, 4h, vous le levez. Et même les dimanches, vous n'arrivez pas à pouvoir honorer l'heure que nous nous sommes donnés avec le Seigneur, 9h pour le culte. Ça, c'est respecter le Seigneur. Et quand on va poser la question pourquoi tu es en retard, écoutez les réponses qui n'ont pas de tête ni de queue. Alors que tu peux bien organiser ta journée. Bien aimé. Je le dis avec le poids qu'il y a dans mon cœur. Le Seigneur veut que tu sortes dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu gardes. Il veut les fruits. Il veut manifester le fruit. Et pour cela, il faudrait que tu le laisses l'accès, tu le donnes l'accès. Ce n'est pas une affaire de, je ne sais pas, de ministère ou encore de quoi que ce soit. C'est une affaire de cœur, d'intimité avec le Seigneur. Repars là où tu as laissé le Seigneur. Va le chercher. Il t'attend là. Et laisse-lui faire le travail qu'il va faire dans ton cœur. Sinon, on reviendra sur les mêmes choses. Ne te dis pas que la situation est trop grande. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quand le Seigneur permet une épreuve, il te donnera la force de sortir de cette épreuve. Il ne le permet pas au-delà de tes forces. Quand il le permet, même si tu boutes, lui, il sait que tu as la capacité d'en sortir. Parce qu'il y a une porte de sortie. Tu peux faire les calculs que tu veux. Mais les vrais calculs, c'est ce que le Seigneur fait à ta place. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons prier pour cette parole. Tu vas prier pour ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a visité. Quel est le point qui a été poignant au-dedans de toi. Bien aimé, ce matin c'est une affaire de cœur, cœur à cœur. Tu vas simplement parler au Seigneur. Tu vas le dire ce que toi, ce que tu aimes. Et pourtant, il le sait déjà. Et le demander de l'aide. Qu'il puisse t'affranchir. Et pour ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, vous avez besoin de lui. Parlez-lui. Et si vous pensez que vous avez besoin d'accompagnement, ne manquez pas de vous approcher d'un. Élève ta voix et prie. Notre Père et notre